Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 28 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Kuf Dalet de Ketubot, Kuf Dalet première ligne. On est en train de parler du jour de la disparition de Rabbeinu Akadosh. Haou Yoma Denach Nafshe de Rabbi, il dit ce jour-là où Rabbi il est niftar, Gazou Rabbanan Ta'anita, les Hachamim ont décrété un jeûne pour tout le monde. Ova'o Rachamim. Et ils ont prié à Hachem justement. Ils ont dit, tout celui qui annonce que Rabbi il est niftar, il sera transpercé par l'épée. Il fallait donc pas le dire. La servante de Rabbeinu Akadosh, elle est montée sur le toit et elle a dit la chose suivante. Elle dit, ceux d'en haut, ils veulent Rabbi. Et ceux d'en bas, ils veulent Rabbi. C'est-à-dire, ceux d'en haut, les malachim, ils veulent le prendre. Et ceux d'en bas, les hommes qui sont en bas, ils veulent aussi prier pour garder Rabbeinu Kadosh avec eux. Alors, elle a dit, elle a prié à Hachem pour que ceux d'en bas, ils l'emportent sur ceux d'en haut. Et donc, Rabbeinu Kadosh, il reste en vie. Lorsqu'ensuite elle a vu cette servante que Rabbeinu Akadosh, il allait plusieurs fois aux toilettes, et à chaque fois il devait enlever les tefilines, et après il les remettait, et ça lui causait beaucoup de souffrance. Elle a changé sa prière. Elle a prié pour que ceux d'en haut, ils l'emportent sur ceux d'en bas, pour arrêter les souffrances de son maître. Et les Hachamim n'arrêtaient pas encore de prier, ils continuaient à prier pour que Rabbi reste en vie. Qu'est-ce qu'elle a fait cette servante? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une grosse cruche, elle est montée sur le toit et elle a lancé donc la cruche du toit. Avec le bruit que ça fait, le bruit de l'explosion, de la cassure de la cruche, tout le monde s'est arrêté de prier un instant et à ce moment-là, Rabbeinu Akadosh, il était niftar. Alors les Haramim, quand ils ont vu qu'ils se sont tués un instant, Amrou le Rabbanan et Bal Kapara, ils ont dit les Hachamim à Bal Kapara, Zil Aïn, va voir comment il va maintenant Rabbeinu Akadosh. Azal Ashkehed Denach Nafshi. Quand il est allé le voir, il a vu qu'il est niftar déjà. Qu'est-ce qu'il a fait Bal Kapara? Il a déchiré, il a fait Qira'a, donc il a déchiré son habit, et après il a retourné la déchirure par derrière, comme ça les gens ils ne le voient pas comme ça. Alors, Patah ve'amad, il a commencé à dire en sortant, Elim mesokim ahazu ba'adun ha'kodesh, nesehu elim tamesokim v'neshba adun ha'kodesh. Il a dit comme ça, les anges du ciel, ils ont attrapé l'arche sainte, et ils ont gagné, et finalement ils ont capturé l'arche sainte. Abdolé nahnafshe, alors Hachamim dit quoi? Il est mort? Il leur a dit, c'est vous qui avez dit ça, moi je n'ai pas dit ça. Ça veut dire pour leur, parce qu'eux ils ont dit, celui qui dit ce terme-là, il sera transpercé. Pourquoi ils ont dit ça? Hein? Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ne veulent pas l'annoncer? On a dit la dernière fois, c'est pas bien d'annoncer. Parce que quand on annonce quelque chose, on enlève la chance qu'on puisse continuer à prier. Même s'il est niftar, il peut encore se relever. Le fait d'annoncer, de sortir la nouvelle, c'est une mauvaise chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas, il dit Shlomo HaMelech, celui qui annonce de mauvaises nouvelles, c'est un sot. Il y a des gens qui adorent ça, annoncer de mauvaises nouvelles. Eh bien, c'est pas bien. Alors, quoi qu'il en soit, la Gemara raconte, elle continue. B'sha'at petirato shel Rabbi, au moment où Rabbeinu Akadosh devait quitter ce monde, Zakaf Eser Esbeaotak la Pemala, il a levé ses 10 doigts vers le haut, vers le ciel. Amad, il a dit comme ça, Ribono shel Olam, maître du monde, il est dévoilé devant toi.
que j'ai peiné, je me suis fatigué avec mes 10 doigts dans ta Torah, mais je n'ai pas profité même pas pour un petit doigt. Il a demandé à Rabbeinu Kadosh qu'il y aura le repos dans son repos justement. La paix elle vient et elle reposera sur leur tombe. Alors l'Agma a dit pourquoi la voix elle n'a pas dit carrément à Rabbeinu Kadosh sur ta tombe à toi? Alors l'Agma répond mais ça allait Rabbi Yahya Bat Gamda. Cela aide ce qu'il a dit Rabbi Yahya Bat Gamda. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yahya Bat Gamda, Amar Rabbi Yosef ben Shaoul. Il a dit donc Rabbi Yahya Bat Gamda au nom de Rabbi Yosef ben Shaoul. Lorsque un tzaddik, un homme juste pieux, il quitte ce monde, ils viennent les anges de service devant Hachem et lui disent Ribono shel olam tzaddik ploni ba. Ils lui disent une annonce à Hachem, il y a un tel tzaddik, il est venu. Omer lahem, alors Hachem il leur dit que tous les justes et les pieux qu'il y a là-bas, là-haut dans le ciel, qu'ils sortent à sa rencontre. Et ils lui disent Yavo Shalom, c'est-à-dire donc qu'il aura la paix. Ensuite, pourquoi il a dit on a posé la question, il ne lui a pas dit il dit après les tzadikim, ceux-là qui sont sortis à sa rencontre, ils vont reposer sur leur endroit, sur le Mishkevotam. En fait, on parle des tzadikim des autres. Amar Rabbi Azad, il a dit Rabbi Azad, Bisha'a she'as-sadiq nifta min ha'olam, shalosh kitot shel malachei hasharet yos'ot lekolato. Lorsqu'un homme juste quitte ce monde, il y a 3 catégories d'anges qui viennent à sa rencontre. Ahat omeret lo yavo b'shalom. Ve'ahat omeret lo holech nechocho. Ve'ahat omeret lo yavo shalom yenuhal mishkevotav. Donc il y a 3 groupes d'anges. Le premier, ils lui disent yavo b'shalom, qu'ils viennent en paix. L'autre lui dit holech nechocho, donc tu vas directement à ta place, droit. Et la troisième lui dit Yavo Shalom yenuhal mishkevotav. Comme on a dit tout à l'heure, les tzadikim ils viennent le rencontrer, après ils vont reposer là où ils étaient. Par contre, quand c'est un rachat qui quitte ce monde, il y a 3 groupes d'anges, cette fois-ci des anges noirs, les anges de la torture, qui sortent à sa rencontre et lui disent Ahat omeret en shalom amar Hashem l'Arsha'im. L'une a lui dit donc il n'y a pas de paix pour les Rechaim, il a dit Hashem. Ve'ahat omeret lo lema seva tishkavun. C'est-à-dire, il y a une erreur ici. Voilà, tishkavun, il faut dire lema seva tishkavun. C'est-à-dire, ils vont reposer pas en paix, dans la souffrance et dans la tristesse. Ve'ahat omeret lo reda ve'hoshkibayat adelim. Descends et va te reposer avec les non-circoncis. C'est-à-dire les Rechaim, évidemment, malheureusement, ils vont donc avoir, après leur compte à rendre dans le ciel. Voilà, donc c'est fini avec l'histoire concernant la disparition de Rabbeinu Kadosh. Maintenant, on revient à notre Mishnah, à notre Maseret Ketubot. Matnitin. Alors, on avait dit que la veuve, quand son mari meurt, elle peut rester ou non avec les orphelins, ou elle peut rester chez ses parents, jusqu'à ce qu'elle prenne sa ketouba. Combien de temps? La Mishnah dit Kol zeman shehi bevet aviha gova ketubata leolam. Tout le temps que la femme elle est dans la maison de son père, elle peut recevoir sa ketouba leolam. C'est-à-dire, elle peut rester comme ça 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tant qu'elle ne s'est pas mariée, elle pourra toujours réclamer sa ketouba. Par contre, mais lorsqu'elle est dans la maison de son mari, quand elle continue à vivre dans la maison de son mari qui est mort,
là, elle pourra réclamer sa Ketouba jusqu'à 25 ans. Au-delà, c'est terminé. Pourquoi? La Mishnah a dit, parce qu'il dit, la Mishnah a dit comme ça, parce qu'en 25 ans, comme la femme elle vit donc avec des voisins et des voisines, donc de temps à autre il lui demande prête-nous, donne-nous un petit peu à droite, à gauche, des choses comme ça et comme ça. En 25 ans, elle épuise, on va dire comme ça, son crédit de Ketouba à force de donner à l'un et à l'autre. Divrei Rabbi Meir, c'est donc les paroles de Rabbi Meir, Sha'aman, Meshum, Rabban, Shimon, Gamliel. Ça c'est donc l'avis premier. Maintenant les Hachamim disent, Hachamim omrim, Kol zaman shehi bevet ba'ala gova ketubata le'olam. Le contraire. Tout le temps elle vit encore dans la maison de son mari, elle pourra réclamer sa ketouba tout le temps, indéfiniment, donc il n'y a pas de fin. Par contre, Kol zaman shehi bevet avia gova ketubata tasim 5 shanim. Mais lorsqu'elle vit chez son père, elle ne peut prendre la ketouba que 25 ans seulement. Il dit, ils disent, Hachamim, Rashi explique pourquoi les Hachamim ils disent le contraire. Il dit parce que quand elle vit chez quand elle est chez son mari, elle peut encaisser sa ketouba tout le temps. Pourquoi? Parce que comme elle vit chez eux et les orphelins ils la nourrissent, elle est gênée de réclamer sa ketouba. Donc, elle attend comme ça, elle ne demande rien. Donc du coup, tu ne peux pas aller au université, elle peut la réclamer tout le temps. Mais quand elle est chez ses parents, pourquoi elle ne réclame pas sa ketouba? Après 25 ans, on considère qu'elle a mahala, elle a pardonné, donc elle ne demande plus. C'est pour ça après 25 ans, il ne donne plus sa ketouba. Donc il faut qu'elle sache réclamer sa ketouba avant les 25 ans. Maintenant, si maintenant cette femme-là, elle meurt, cette veuve-là, or, elle a le droit à sa ketouba. La Mishnah a dit, ses héritiers à elle propres, ils pourront donc réclamer sa ketouba là encore jusqu'à 25 ans. Il y a une mahlok, est-ce que les 25 ans partent à partir du départ du mari ou du départ de la femme? Mais en tout cas, ça reste 25 ans. Gmara, Amale Abaye le Rav Yosef. À propos de la première idée de Rabbi Meir, quand il a dit que quand elle est chez le mari, elle reste 25 ans, parce qu'en 25 ans, elle donne à droite, à gauche, la bienfaisance, elle épuise le stock de crédit de sa ketouba. Alors, Amale Abaye le Rav Yosef, il dit comment? Et d'accord, je comprends. Une femme pauvre d'Israël, elle a une petite ketouba et elle donne un petit peu. Donc ça va jusqu'à 25 ans. Mais si tu prends Martha Bat Beitos, celle-là c'est une femme très riche. Elle a même acheté le poste de Kohen Gadol à un roi Goy pour un de ses maris. Et donc elle est très riche. Donc, elle aussi en 25 ans elle va épuiser le stock. Elle est très riche. Et alors il lui répond, justement, en fonction du chameau, tu mets le chargement. Elle, comme elle est riche, elle ne donne pas par petits bouts, elle donne par des grosses quantités. Du coup, en 25 ans, elle épuise aussi son stock, elle, même si elle est plus riche, évidemment. Maintenant, la Gemara dit, les Rabbi Meir, la Gemara s'est posé la question. Selon Rabbi Meir qui a dit qu'en 25 ans, donc, quand elle est chez son mari, elle approche qu'à 25 ans, est-ce que Téchalé, ça veut dire, est-ce que, imaginons que elle a passé 10 ans chez donc là-bas, après elle a dit maintenant je vais partir. Est-ce qu'on les déduit de sa ketouba la proportionnelle de ce qu'elle a déjà donné ou pas? D'accord, parce que lui il a dit en 25 ans il épuise le stock de la ketouba. Alors on lui dit, alors, si elle est restée la moitié, allez, on va dire comme ça, 12 ans et demi, après elle veut partir. Est-ce qu'on lui donne que la moitié de la ketouba ou on lui donne toute sa ketouba? Et là, elle ne donne pas de réponse. Hachamim, donc ils disent, l'autre avis, c'est que tout le temps qu'elle est chez son mari, elle peut prendre sa ketouba définitivement, mais quand elle est son père, jusqu'à 25 ans. Amale Abaye le Rav Yosef. Atay kon mishkat ahma gova ketubata. Le haskat ahma lo gavia. Be'aï pourta hilta. Abaye lui dit à Rav Yosef, je comprends pas. Toi, tu as dit jusqu'à 25 ans, elle peut demander. Après 25 ans, imaginons que les 25 ans s'épuisent donc un jour. Alors, 5 minutes avant la shkira, on est avant les 25 ans, elle peut réclamer la ketouba.
un quart d'heure après la shkira, c'est terminé. En quelques minutes, ça y est, tu vas me dire, voilà, elle a pardonné sa Ketouba. Ça marche pas comme ça. Il faut bien une limite. C'est comme ça, la méthode de Hachamim, elle est toujours comme ça. Hachamim, il fixe un temps, un délai. C'est avant, oui, après, non, même si c'est 1 minute près ou 2 minutes près. La preuve, il lui dit, quand les Hachamim, ils ont dit, un homme, il doit faire mikveh, une femme dans un mikveh qui contient minimum 40 se'a. Eh bien, même s'il manque kortov, c'est vraiment très très peu, eh bien, le mikveh, il est pas soul, il n'est pas valable. Donc tu vois bien que c'est une question de limitation. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Ha'id Rabbi Ishmael be Rabbi Yossé lifnei Rabbi. She'amar mishum avihu. Donc Rabbi Ishmael be Rabbi Yossé, il a témoigné que Rabbi a enseigné au nom de son père. Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a ce délai de 25 ans, Ella she'en shtar ketouba Yossé metahat yadeha. Seulement quand la femme, la veuve, elle n'a pas de ketouba dans les mains. Donc à partir de 25 ans, c'est fini, elle n'aura plus rien. Mais si elle a le shtar ketouba dans la main, elle peut encaisser tout le temps, sans limitation. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi au nom de son père. Mais Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord. Il dit non, même si cette femme-là, elle a un shtar ketouba qui sort de sa main, elle ne peut encaisser que jusqu'à 25 ans, pas au-delà. Donc entre Rabbi au nom de son père et Rabbi Elazar. C'est ce qu'il vient d'en dire Rabbi dans le nom de Rav. Mais Rav Sheshat. Sur cela, Rav Sheshat, il objecte. Il dit, nous avons vu que Baal Hov gové shelo behazkara. Un Baal Hov, un créancier, il peut encaisser shelo behazkara, c'est-à-dire sans, Rachid a dit, sans limitation. C'est-à-dire, même quelqu'un, il doit de l'argent à Réhouven, il peut venir aujourd'hui, dans 10 ans, dans 30 ans, il n'y a pas de prescription. Tout le temps, il peut venir réclamer sa dette. Alors la Mara, elle essaie de comprendre. Dans quelle situation on est ici? Et de la s'il n'a pas de shtar, avec quoi il va encaisser? C'est obligé d'avoir un shtar, sinon il ne peut pas encaisser. Qui c'est qui va payer quelqu'un s'il ne donne pas de shtar? Et là donc on est obligé de dire de la shtara. D'accord? On est obligé de dire que ce monsieur il a un shtar, il a le contrat donc dans sa main. Et qu'est-ce qu'on a dit? Baal Hov, il n'y a pas de limitation. Pourquoi on enseigne ça? C'est pour nous dire, le Baal Hov, lui, il n'a pas de limitation. Même avec un shtar. Donc on déduit de là que si c'était une veuve, même avec un shtar, elle est limitée à 25. Donc question contre donc, le Rabbi qui a dit au nom de son père que si elle a un shtar, il n'y a pas de limitation. Par Rabbi Ishmael. Hein? Par Rabbi Ishmael. Non, au contraire. Lui, il a dit qu'avec un shtar, il a olam. Il a dit quoi le Baal Hov? Il a fini Rabbi. Hein? Non, je crois que c'était Rabbi Ishmael qui avait dit ça. Lui, il a témoigné. Lui, il a témoigné que Rabbi a dit comme ça devant son père. Ah, d'accord. Ah, tu penses que c'est Rabbi Ishmael qui a témoigné devant Rabbi, que lui, il a dit au nom de son père, peut-être alors. Quoi qu'il en soit, il y a une question. Il a dit, en vérité, c'est Rav Sheshat lui-même qui a objecté, et c'est lui qui va répondre à cette question. Il dit comment? Ici, on parle qui n'a pas de shtar. Pardon. Le Baal Hov n'a pas de shtar. Ah, qui n'a pas de shtar, comment il va encaisser alors? Tu dis à quelqu'un, voilà, tu me dois 10 000 euros. Il me dit, montre le papier. Il dit, je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de papier. Comment il paye? Il dit, l'autre, il avoue. Il dit, c'est la vérité, je te dois. Il vient après 30 ans, et il dit, monsieur, tu me dois 10 000. Il dit, pas de problème, je t'en rembourse. Donc c'est pour ça que là, on a dit que le Baal Hov, lui, il peut, même après, définitivement. Mais l'almanach, non, c'est-à-dire, on parle qu'on n'a pas de shtar. Et donc, il n'y a pas de question contre lui, il a dit que quand il y a un shtar, c'est indéfini. On parle qu'il n'y a pas de shtar.
Alors le Mahdi bien Rabbi Ashon in Grusha dit que Baal Hov. Pourtant, Rabbi il a enseigné que la Grusha, elle a le même statut qu'un Baal Hov. Que comme un créancier, une divorcée, c'est comme un créancier. Ça veut dire quoi? Pardon. Le Mahdi comment c'est? Si elle n'a pas cette Ktuba, elle a divorcé, comment tu veux qu'elle encaisse? Et là, on est sûr de dire, de là, et donc, n'est-ce pas, on est obligé de dire qu'elle a cette Ktuba en main. Et on a dit la Grusha, elle est comme et c'est pour ça que la divorcée, on a dit, elle, c'est comme un créancier. C'est-à-dire, comme une divorcée, elle peut venir à n'importe quel moment, elle peut réclamer cette Ktuba, même après 20, 30, 40 ans, indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'elle, tu ne peux pas dire elle pardonne. Une divorcée, ça ne pardonne pas, au contraire. Comme elle est en colère contre son mari, elle ne va pas pardonner. La veuve, elle va dire ça va, j'ai vécu 20 ans chez lui, c'est bon, smah. Mais la divorcée, elle ne va pas pardonner. Mashma, c'est la veuve, elle pardonne. Et alors, donc tu vois bien que même qu'avec un shtar, l'almana, elle est muhalet. Alors pourquoi tu dis qu'avec un shtar, elle peut réclamer définitivement? Là aussi, l'Agmara répond la même chose. Là, on parle que l'autre, il avoue que c'est la vérité. Donc, on parle qu'il n'y a pas de shtar et l'autre, il avoue. Amar Rav Nachman bar Ishaq. Il a dit Rav Nachman bar Ishaq. Tani Rav Yehuda bar Qaza b'matitan d'Evé bar Qaza. Il a enseigné Rav Yehuda bar Qaza dans la breta de la yeshiva de bar Qaza. Taba ketubata. Si la femme, elle a réclamé sa ktuba, c'est-à-dire si une femme, et donc une veuve, elle est donc, elle vit, non, ça n'a pas d'importance, après 10 ans, elle réclame sa ktuba. Alors, on fait partir le délai de 25 ans à partir de ce moment-là. Le moment où elle a réclamé la ktuba, c'est comme si il est mort maintenant. Donc on repart pour 25 ans de nouveau. Maintenant, lui, il a dit que si elle a un shtar dans ses mains, elle va encaisser les olam définitivement. Enfin, indéfiniment. Alors, Shalach li Rav Nachman bar Rav Hasda li Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman bar Hasda, il a envoyé à Rav Nachman la question suivante. Il a médéno Rabbenu, que notre maître nous enseigne. Que shtar ktuba yosem metahat yada mahloket, il le dit, dis-moi, est-ce que la mahlok qu'on a vue entre ici Rabbi Meir et les Hachamim, que un il dit, Rabbi Meir a dit, quand elle est chez son mari, elle a 25 ans, mais chez son père c'est tout le temps, et Hachamim ont dit le contraire, c'est le mari 25 ans, et chez son père c'est tout le temps. Est-ce que cette mahlok, on parle qu'elle a un shtar tout bas dans les mains ou pas? Et la halakha, elle est comme qui? Est-ce qu'elle est comme Rabbi Meir ou bien comme Hachamim? Shalach, il lui a envoyé la réponse. Il lui a dit, il dit la mahloket entre Rabbi Meir et les Hachamim, c'est quand elle n'a pas de shtar ktuba dans mes mains. Ça veut dire, mais si elle a un shtar dans ses mains, dans ces cas-là, il n'y a pas de limitation. Elle peut réclamer sa ktuba donc indéfiniment. Et là, la qui est devenue Hachamim. C'est-à-dire que quand elle n'a pas de shtar ktuba, on revient à la vie des Hachamim qui ont dit, si elle est chez son mari, c'est tout le temps qu'elle réclame parce qu'elle est gênée de réclamer. Par contre, si elle est chez son père, elle a 25 ans, mais pas au-delà. Pourquoi gêner? Hein? Pourquoi gêner? Elle mange chez eux. Justement, limité. Tu manges, je ne vais pas demander ktuba. Non seulement tu es nourri, en plus... Ça serait limité dans le temps. Hein? Ça serait limité dans le temps. Et non, comme elle est gênée, elle ne peut pas demander, tu ne peux pas la limiter. Elle n'ose pas le demander. Donc c'est lui tout le temps acquis. Voilà, c'est pour ça. D'ailleurs là, c'est ce qu'il nous dit Harami. Quand il est venu à Rav Dimi, il a enseigné au nom de Rabbi Shimon Bazé, au nom de Rabbi Shimon Levi, au nom de Bar Kapara. Il a dit comme ça, la mahloket qu'on vient de dire maintenant entre Rabbi Meir et les Hachamim, comme quoi, que quand il n'y a pas de shtar, est-ce qu'elle est limitée à 25 ans ou pas? Lo shanu ela mane mataim, aval tosefet yeshla. Cette mahloket ne concerne que mane mataim qui est dans la ktuba, c'est-à-dire les 100 ou les 200 que la femme a donc le droit de réclamer comme toute femme d'Israël. Mais tosefet,
Le supplément que le mari rajoute, ça, c'est tout le temps qu'elle peut les réclamer et elle peut les prendre. Alors, Amale Rabbi Abba le Ravuna. Ah, pardon. Fait Rabbi Abba ou Amale Rabbi Hanan a fait le Tosefet. Il vient Rabbi Abba au nom de Rabbi Hanan, il dit pas du tout. Il dit même Tosefet, quand elle n'a pas droit, elle n'a pas droit. Ni à l'un, ni au sang de sang, ni au Tosefet, c'est la même chose. Pourquoi? Il a dit parce que de Amar Rabbi Hanan ou Amar Rabbi Hanan etnaï ktuba, kertuba dame. Il dit parce qu'on a vu, il a dit, au nom de Rabbi Hanan, que l'etnaï ktuba, c'est comme la ktuba elle-même. Donc l'etnaï, le Tosefet qu'il rajoute, ça a le même statut que la ktuba. Et donc c'est quand elle n'a plus le droit de réclamer la ktuba, elle n'a plus le droit de réclamer non plus le Tosefet. Et Mar Nami, la Gemara l'enseigne aussi. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav, au nom de Rav, Leoshan Elam Animatayim Abat Tosefet Ishla. Et Ravuna dit au nom de Rav que, comme on a dit tout à l'heure, que en fait la mahloket c'est uniquement pour Mané Matayim. C'est là où Rabbi Meir et les Hachamim sont holrim quand on n'a pas de shtar. Est-ce qu'elle peut réclamer encore au-delà de 25 ans? Alors, Amal et Rabbi Abba et Ravuna. Rabbi Abba, il dit à Ravuna, il lui dit comme ça, Amal Ravachi, Rav il a dit comme ça. Alors il lui répond, il lui dit, dis-moi, Amal ishtiqan ka'amrat ou ashqiyan ka'amrat? Quand tu m'as fait cette objection, Rav il a dit comme ça, est-ce que ça veut dire, tu voulais me faire taire comme quoi c'est pas vrai, il n'a pas dit ça? Ou est-ce que tu t'étonnes comme quoi, ah, tu m'as appris quelque chose, Rav il a dit comme ça? Amal ishtiqan ka'amina. Il dit non, je voulais te faire taire. Ça veut dire que je n'ai jamais entendu que Rav il a dit comme cela. Ça veut dire que tu n'as pas raison. Alors la Gemara nous raconte Hamate de Rav Hiya Arecha Entat Ahu Havai Ve'almana Bevetave Havai. La belle-mère de Rav Hiya, elle était en même temps la femme de son frère. Alors c'est pas interdit. Donc il avait une belle-mère, après elle a épousé son frère. Pas un problème. Et elle était Almana Bevetave, elle était veuve chez son père. Vezana Asim Vehamesh Shinin Bevenasha. Et il l'a nourri pendant 25 ans, il lui a donné ses maisonnotes, bébé Nacha, c'est-à-dire chez son père. Il lui a envoyé chez son père les maisonnotes pendant 25 ans. Les sauf, Amla les have les maisonnotes. À la fin, après 25 ans, elle lui dit, donne-moi une maisonnote encore. Amala les tar maisonnotes. Il lui dit, c'est terminé, il n'y a plus de maisonnotes. Alors elle lui a dit, donne-moi ma ktuba. Amala, il lui a dit, c'est terminé. Lo maisonné et l'ach, velo ktuba et l'ach. Ni tu as droit aux maisonnotes, ni tu as droit à la ktuba. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie donc en justice contre donc son beau-frère et devant Rabba Barshila. Amalé, Rabba, donc le Rabba Barshila, il lui dit à ce monsieur, à l'accusé, raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Il lui a dit, Amalé, Zaneta Asim Behamesh Shanim Bevenasha Behayedemod Bebrato Yamtaïla. Il a dit, je l'ai nourri pendant 25 ans. Et il lui a dit sur la tête de mort, donc de toi, donc, que je lui ai pris les maisonnotes sur mes épaules et je l'ai amené jusqu'à chez son père. C'est Rafia. Rafia, Richa, oui. Pourquoi il dit tête de mort? Mort, c'est mort. Non, mort c'est lui, le maître, la tête du maître. Amalé. Alors il lui a dit, Tama maya morabana kozman shibibet bala govagedu batali olam damna mishum kisbahu de la tava. Akhanami mishum kisbahu de la tava, zil havla. Alors il lui dit, écoute, quand est-ce qu'on a dit, quand on a dit nous que normalement quand la femme elle vit la veuve chez son mari, elle prend ses maisonnotes tout le temps. Pourquoi on a dit ça? On a dit parce qu'elle est gênée de demander. Comme elle vit et sont riches chez eux, elle est gênée. Elle est pas gênée d'aller. Alors, il lui a dit, là aussi c'est pareil. Comme c'est toi qui lui as amené la nourriture, toi tu es Rav Hiya, c'est pas kavod.
alors elle n'ose pas te réclamer la Ktouba. Dans ces cas-là, tu lui donnes sa Ktouba, monsieur. Donc Rabba bar Shila, il a condamné à payer la Ktouba. L'Ashgah, il n'a pas voulu l'écouter. Qu'est-ce qu'il a fait? La femme, elle est venue, Katabla Hadarta Nerse. Et le Rabba bar Shila, il a écrit ce qu'on appelle une saisie sur bien. Donc là où elle trouve des biens de ce monsieur, elle prend sa Ktouba dessus. C'est ce qu'on fait habituellement. Alors Rav Hiya, il est parti voir Rava cette fois-ci. Il dit, regarde comment il m'a jugé Rabba bar Shila. Il a raconté, Amal échappé d'Anach. Il lui a dit, il t'a bien jugé, tu es condamné à payer la Ktouba. Alors, la Gemara dit, puisque la femme elle a vu que maintenant, elle a eu donc gain de cause chez les deux rabbanim. Amrale, et Achi, les ilhada les paye les demena ou yomad ha'edna. Dans ces cas-là, il doit me rembourser les fruits qu'il a mangés depuis donc, le jour où il a été condamné jusqu'à maintenant où il n'a pas voulu encore payer. Alors, le Rav lui a dit, Amal, ahveli adartir. Il dit, montre-moi le papier de la saisie, comme quand on t'autorise à faire des saisies. Hazi, de la vague de Katouba, Bishmudana, din Hassimino, Dimitnaïnoun. Parce que normalement, quand ils font une saisie, le Bédine, il doit écrire que cette femme-là, elle aura le droit de saisir dans les biens puisqu'elle, c'était sa belle-sœur, parce qu'elle est mariée avec son frère. Et lui, il a arrêté son frère parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Donc il fallait dire que la Ktouba, elle est garantie par les biens du mort. Et là, elle aurait droit donc de prendre. Seulement dans cette saisie-là, ils n'ont pas écrit. Ils ont dit, cette femme-là, elle pourra saisir tous les biens qui appartiennent à ce fameux Rav Hiya. Alors le Rav lui a dit, écoute-moi, cette saisie-là, elle n'a pas été correctement rédigée. Et donc, là, je perspective, alors tu ne peux rien prendre. Donc, donc entre le jugement et le jour de la saisie, tu ne peux rien faire. Alors Amrali, elle lui a dit, d'accord, quand même, elle a dit, d'accord, tu ne peux pas me donner depuis donc, la saisie jusqu'à maintenant, ou moi, donc depuis que le tribunal lui a donné ce papier, ou bien donne-moi, alors il lui dit, au moins, donne-moi les fruits qu'il a mangés depuis le jour qu'on a fait des publics. Parce que quand on fait une saisie comme ça, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle met les terrains en vente aux enchères, le temps qu'on arrive à trouver un acheteur, et après elle prend. Alors il dit, donc tout ce temps-là, il a dit, depuis le moment qu'on a fini la publication et on a trouvé un acheteur et que lui ne veut pas donner jusqu'à maintenant, au moins je peux continuer à manger les fruits. Enfin, je lui reprends les fruits qu'il a mangés. Amala, il lui dit encore le Rav, non. Il dit non. Quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de faire ça? C'est quand la saisie, le papier de la saisie, il est écrit donc de façon réglementée. Mais comme là, ici, il a mal été rédigé, alors tu as le droit à rien du tout. Alors, allez. Alors la femme, elle lui dit, Rava, je comprends pas. Alors elle lui dit, mais pourtant c'est toi qui as dit que quand un sofer, il rédige mal un acte donc, du Beddin, c'est qu'on considère que c'est qu'il a été bien rédigé. Quand on dit par exemple quelqu'un il fait un star, quelqu'un il prête de l'argent à un autre, et donc s'il ne paye pas, il saisit sur un terrain. Et là, même si on n'écrit pas, c'est d'office. Alors là aussi, on dit, même si on n'a pas écrit comme il faut, considère qu'on a été écrit comme il faut. La femme qui répond là? Ouais. Elle ne croit pas que... Amal Rava dit non. Ici, on ne peut pas dire ça que c'est une erreur du scribe qui a mal rédigé le papier. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le Dayan lui-même qui s'est trompé. C'est Rabba bar Shila lui-même le premier qui s'est trompé. Pourquoi? Parce que quand il a écrit, il lui a dit que comme quoi elle pourra saisir tous les biens de Rav Hiya. Parce que lui, Rabba bar Shila, il pensait
que les biens qui appartiennent à Rav Hiya, que ce soit ses propres biens à lui, ou que ce soit les biens qu'il a hérités de son frère, qui était donc l'ex-mari de cet homme-là, c'est la même chose. C'est pour ça que Rabba Bar Shela, il a tout mis sur le papier, sans donc faire de différence. Or, il s'est trompé, c'est faux. Parce que la femme, normalement, elle aura le droit de prendre que les biens de son mari, pas de ceux de Rav Hiya lui-même. C'est pour ça qu'il dit, c'est une erreur. Mais parce que si on laisse une telle une décision comme ça, on va arriver à une situation où la femme elle va travailler bien les terrains qui appartiennent à Rav Hiya et elle va laisser tomber les biens de son mari, et à la fin le monsieur lui dit bah écoute, prends le tien et m'en garde le mien. Finalement, qu'est-ce qu'il se trouve? Il se trouve que la femme elle a tout perdu puisqu'elle a mal travaillé ses terrains. Et donc les gens vont se moquer des bidines. Comme ça les bidines ils font des institutions, des décisions qui ne sont pas du tout convenables. Alors c'est pour ça que quand il y a ici une erreur, on n'applique pas du tout ce que tu veux dire toi. Donc ici en fait c'est pas une ta'ud sofer, c'est pas le scribe qui s'est trompé, c'est le dayan lui-même, et comme le dayan s'est trompé, donc il n'y a pas de... ça s'appelle pas ahadayu ta'ud sofer. Hadan ala chahanose, et on va juste entamer la nouvelle Mishnah. Shene dayanek zerot ayu birushalayim. Il y avait deux dayanim, ce qu'on appelle dayanek zerot, c'est-à-dire ce sont des dayanim qui sanctionnaient. Ils étaient à Yerushalayim. Un il s'appelait Admon et l'autre il s'appelait Hanan ben Avishalom. Alors la Mishnah nous dit Hanan omer shne dvarim, Admon omer shiv'a. Hanan a enseigné deux choses et Admon lui il a enseigné 7 choses. C'est quoi ces enseignements? Premier cas, Mi she'alach lemdinat hayam ve'eshto tovarat mezonot. Il y a un monsieur, il est parti en voyage, il a laissé sa femme, il n'a pas laissé de l'argent pour manger. Et la femme, elle va au Bédine, elle réclame, dit, comment je fais là? Mon mari n'est pas là, il n'y a pas d'argent. Comment je fais? Il faut que je mange. Hanan Omer, Tishava basof velo tishava batehila. Il dit Hanan que la femme, elle doit jurer à la fin. Quand on aura entendu que le mari est mort et qu'elle vient réclamer sa touba, elle va jurer maintenant, donc à la fin, que il ne lui a rien laissé comme argent, et on lui paiera les maisonnotes tant qu'il était absent, et sa touba en même temps. C'est-à-dire, on ne la fait pas... On ne la fait pas jurer quand elle réclame des maisonnotes. On ne la fait jurer qu'à la fin, quand il est mort, on lui dit voilà, jure que il t'a pas laissé d'autre argent et on te donne ta touba et ce qu'il faut. Les enfants des Kohanim Gedolim, ils ont été donc pas d'accord avec Hanan. Et ils ont dit non, aussi bien au début, elle doit jurer. Quand elle veut réclamer les maisonnotes, elle leur dit il est parti en Amérique. Et elle veut dire, alors on l'a fait jurer comme quoi il ne lui a rien laissé comme argent. Et on lui donne. Et aussi, sauf quand on a entendu qu'il est mort, elle vient réclamer la touba, on l'a fait jurer aussi de nouveau comme quoi elle n'a rien eu. Et elle réclame la suite. Amar Rabbi Dosa ben Hadkinas qui devrait. Rabbi Dosa ben Hadkinas, il a été d'accord avec Bene Kohanim Gedolim, ses enfants Gedolim, donc comme quoi elle jure au début et à la fin. Et Amar Rabbi Hanan ben Zakkai a fait Amar Hanan le Tishava la Basof. Alors que Rabbi Hanan ben Zakkai, lui, il a dit non. C'est Hanan qui a raison. Il a fait Amar Hanan, il a bien dit Hanan. Comme quoi, elle ne encaissera, elle ne jurera, que à la fin et pas au début. C'est-à-dire au début, tant qu'on n'a pas entendu qu'il était mort, eh bien, on lui donne ses maisonnotes sans qu'elle ait besoin de jurer. Mais à la fin, quand on entend qu'il est mort, qu'elle va réclamer la touba, là, on l'a fait jurer. On avance de petits mots. Voilà, minhi. Shlosha dayanik zelot ayu birushalayim. Admon ben Gadai, v'Hanan HaMisri v'Hanan ben Avishalom.
Khashat lat atin khashat gzerot agzelot. On a dit, pourtant, nous on a dit ici, Shne Dayane Gzerot. On a dit Gzera. Gzera, c'est le décret. On a dit, il y avait deux juges Gzerot. Un, c'est Hanan ben Shalom, et l'autre, c'est Admon. Et pourtant, nous on a vu, c'est marqué, il y avait trois Dayane Gzelot. Dayane Gzelot, c'est-à-dire des juges qui jugeaient tout ce qui est vol. Et il y avait trois. Qui c'est ces trois-là, Yerushalayim? Admon ben Gadai, Hanan Amitzri, Hanan ben Avishalom. On a ici donc, le Gemara dit deux questions. Kashiat, la Tatrin. D'un côté on dit 3 et d'un côté on dit 2. Première question. Deuxième question, on dit ici Xerot et là-bas c'est marqué Xelot. Donc deux questions. Il peut être juge pour Xerot et Xelot. Hein? C'est comme dire moi. La Kashia. La Gemara répond, non, quand on dit Xerot, on a dit tout à l'heure, Xerot c'est des sanctions. Xelot c'est tout ce qui concerne le vol. C'est deux choses différentes. La Kashia. Alors, hein? Il peut être juge pour les deux. Non mais alors pourquoi on dit 2 et 3? Et pourquoi une fois on dit Xera, une fois on dit Xela? Ben, c'est la même chose. La Gemara elle dit, Bishlama, elle répond, Tlat atrin la Kashia. Des Hashim le Qatar, des Hashim le Qatar. Et la Xelot et Xelot Kashia. La Gemara dit, je peux te répondre. Tu m'as dit pourquoi ici on a dit chez nous 2 et là-bas il y a marqué 3. Peut-être que la Mishnah, elle a voulu compter que les 2 les plus importants. Parmi les 3, il y a 2 importants. Et un apparemment non. C'est pour ça ici on a cité que 2. Ça, on peut répondre facilement. Mais, Xerot à Gezelot, il y a encore une question. Comment on fait? Alors, Amar Rav Nachman ben Yitzhak, Sheayu Gosin Gezelot al Gezelot. Il dit en fait, c'est la même chose Xerot que Gezelot. C'est que eux, ils faisaient le Xerot sur les vols. C'est quand quelqu'un il vole, il le punissait. C'est ça en fait. Xerot, c'est la même chose. Gozrin ala Xerot. C'est les sanctions. Il punissait. Xerot c'est le vol. Xerot c'est les sanctions. Alors, il faisait comme ça. Kedetania, Ketman etera, Rabbi Yossi Omer. Donc la suite, elle va leur raconter un peu donc ces sanctions qu'il faisait après. Ok, on verra ça demain pour répondre à ça.